Commençons par parler de quelques notions essentielles, afin de bien comprendre le concept de compensation carbone par la suite. En premier lieu, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Il s'agit d'un gaz qui peut être d'origine naturelle ou issu des activités humaines. Présent dans l'atmosphère, il entraîne un réchauffement de la température sur la planète. De ce fait, comme vous l'avez sûrement déduit naturellement, ces gaz, et principalement le dioxyde de carbone et le méthane, sont au cœur de la problématique de réchauffement climatique actuelle. De nombreuses activités humaines émettent en effet ce type de gaz. Les principales sources d'émissions humaines de dioxyde de carbone et de méthane sont les procédés industriels, bien logiquement, mais également l'agriculture, la déforestation, l'élevage, et les décharges. Toutefois, il est tout de même essentiel de souligner que sans les gaz à effet de serre présents de manière naturelle dans l'atmosphère, la vie sur Terre n'aurait pas été possible. En effet, ils ont permis à la planète d'atteindre une température propice au développement de la vie. Sans ces gaz, la température sur le globe aurait été de -18°C. Survolons maintenant rapidement le concept de cycle de carbone. De quoi s'agit-il? Des échanges de carbone se font entre l'atmosphère et différentes couches dites superficielles du sol. Les transferts les plus rapides se font entre l'atmosphère et la biomasse, animaux, arbres, etc., et entre l'atmosphère et les océans. Dans les océans se forme ensuite le carbonate de calcium, qui est issu de la fusion du calcaire et du dioxyde de carbone, tous deux présents dans l'eau. Cette formation est cependant faible et lente. Des échanges se font également de l'autre côté du schéma, entre la biomasse et la biomasse morte, de façon toutefois assez lente. Sans entrer dans les détails scientifiques, car ce n'est pas le but de cette vidéo, la biomasse morte se transforme lentement et faiblement en énergie fossile, le pétrole. Un échange se fait ensuite entre ce réservoir et l'atmosphère, notamment via la combustion des énergies fossiles par l'homme. Les océans, les forêts et certains autres milieux sur Terre constituent également ce qu'on appelle des puits de carbone. Comme le nom le laisse entendre, il s'agit de réservoirs qui viennent stocker une certaine quantité de carbone, qui n'est ainsi pas dans l'atmosphère. Cependant, lorsque ces réservoirs sont détruits, déforestation par exemple, tout le carbone qui y est stocké est rejeté dans l'atmosphère. Maintenant que ces notions préliminaires sont rapidement définies, attaquons le cœur de cette vidéo. Qu'est-ce que la compensation carbone? L'accord de Paris est entré en vigueur en 2016, et la plupart des pays du globe l'ont signé. L'ensemble des signataires couvre 95% des émissions engendrées par l'homme sur la Terre. Ainsi, cet accord, fixant comme objectif la neutralité carbone d'ici à 2050, la plupart des juridictions se sont accordées sur cet objectif, et fixe donc de nouvelles réglementations en conséquence. Dans ce contexte, il se pose donc la question de savoir comment faire lorsqu'un site, une usine par exemple, n'est pas en mesure d'atteindre la neutralité carbone. Doit-on cesser toutes les activités non neutres en carbone? L'effet des émissions de gaz à effet de serre est global. Cela signifie que peu importe à quel endroit ces émissions sont engendrées, elles auront le même effet que si elles étaient émises à l'autre bout de la planète. Ainsi, de manière assez logique, il semble donc possible de compenser des émissions engendrées à un endroit particulier, par une réduction ou une absorption d'émissions à un autre endroit. C'est ce qu'on appelle la compensation carbone. Pour bien comprendre, illustrons tout cela rapidement. Sur un premier site est implantée une usine. Cette dernière ne parvient pas à la neutralité carbone, et émet X grammes de CO2. Afin de compenser ces émissions résiduelles, l'entreprise décide, sur un deuxième site, de planter et de préserver une forêt. Ce parc naturel permettant d'absorber X grammes de CO2. De ce fait, sur l'ensemble des deux sites de l'entreprise, les émissions résiduelles du site 1 sont compensées par celles absorbées sur le site 2. Et la neutralité carbone est ainsi tout de même atteinte pour l'entreprise. Sans entrer dans les problématiques de greenwashing ou autres, il convient tout de même de se poser la question de l'encadrement réglementaire des activités de compensation carbone. Pour les entreprises dont l'activité entre dans un secteur dont l'empreinte carbone est plafonnée, typiquement l'industrie, des règles assez strictes existent. Un organisme tiers indépendant doit vérifier la juste évaluation des émissions évitées par les actions de compensation carbone entreprises par l'entité. Les émissions évitées doivent l'être pendant au moins 7 ans. Et la preuve que ces émissions n'auraient pas pu être évitées sans les actions mises en place par l'entreprise doit être apportée. Ensuite, lorsqu'une entreprise est soumise à l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière, cette dernière reporte également sur ses activités de compensation carbone. Ainsi, sans entrer dans les détails, ces informations sont également vérifiées par un organisme tiers indépendant lorsque l'obligation existe. Néanmoins, le niveau d'assurance apporté dans ce cas est bien souvent d'un niveau limité, contre raisonnable par exemple pour les informations financières.
Toutefois, cela sera amené à évoluer dans un futur proche. Pour découvrir l'article détaillé, rendez-vous sur l'auditeur-rse.com.